J'espère que vous avez la forme. On est le lundi 6 octobre. C'est Buty pour When First Tire Natis. Vous êtes là, les copains, et surtout, mon Smart est là. Comment tu vas, mon ami? Et GM, écoute, comme un lundi où on s'est retrouvé à faire une des plus belles clôtures weekly possibles, donc magnifique. Bon, on commence avec un Fear and Grid dans le neutre, quoi. Toujours. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gars, pour vous enjailler un peu, bordel? Ah, on a une méfiance, ce marché là. Je crois qu'il a mis tellement cher à tout le monde. On ne se permet plus le bonheur, on ne se permet plus l'euphorie. Pourtant, on flirte avec effectivement à 1000 balles des plus hauts du BTC. Tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont en profit, en tout cas dans les holders BTC. Je pense que là-dessus, c'est indéniable. Ceci étant dit, on arrive avec quand même pas mal de marge, en tout cas, pour voir le marché encore partir en vertical, en euphorique de ce côté-là. En tout cas, c'est rassurant. Ouais, on-chain, on peut voir quand même qu'on est dans ces zones-là depuis. On est revenu dans une zone de fort profit, normal, hein, on n'est pas loin de la TH. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut vendre, hein, attention. On peut regarder là, ça a accompagné le pic de 2017, là, ça a accompagné le pic de 2021, donc on peut y tenir. Mais voilà. Faut le savoir, il y a 90 aujourd'hui, il y a 99,95% des gens qui sont en profit. Normal, hein, on est près de la TH. Je me demande comment se débrouillent les 0,05 pour pas être en profit. C'est ce qu'on se dit avec Smart ce matin. Donc voilà, on peut tenir quelques temps, à savoir qu'on y a flagué quand même pas mal de fois et ça n'a pas martyrisé la hausse, mais c'est à noter quand même. C'est une pression potentiellement vendeuse qui peut éventuellement peser. Je rebondis, du coup, Silver qui arrive quand même sur un niveau critique, les gars. Faut savoir que ce niveau-là, c'était littéralement les années 80. Ici, dans les années 2011, et là, on est littéralement en train de s'y confronter. Donc, à voir comment ça va se comporter prochainement. Je trouverais ça franchement bizarre qu'on le passe comme dans du beurre, comme si de rien. Surtout quand tu vois un petit peu le pump qui nous précède, ce serait pas étonnant d'avoir un petit peu d'un pullback peut-être avant de se relancer et là éventuellement d'y aller. Maintenant que ce soit l'un ou l'autre scénario, j'ai envie de te dire, je prendrais puisque pour le coup, je la manage pas vraiment cette position Silver. La nouvelle du jour et quand même qui va nous intéresser, c'est bien entendu, on est lundi, donc qui dit lundi dit clôture hebdomadaire. La plus haute clôture hebdomadaire qu'on ait jamais réalisée sur Bitcoin, c'est fait, c'est produit, on en parlait vendredi, c'est tout ce qu'on voulait voir et c'est ce qu'on a vu avec un BTC qui a clôturé quand même allègrement bien au-dessus de ces niveaux qui nous tenaient en juillet-août, qui étaient d'ailleurs assez égal, qui n'avaient pas vraiment été plus haut que ça. Il y a juste eu des mèches qui ont été visitées, mais instant rejetées. Et là, pour une fois, on a quand même le signe d'une clôture très forte. Et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, c'est assez rare, je crois, qu'on se lève en ATH un dimanche, mais c'est ce qui nous est arrivé hier. Donc, à voir à court terme si ça va pas justifier aussi le fait peut-être de revisiter un petit peu cette mèche et de la mitiger un petit peu avant là d'aller chercher le mouvement. Mais en haut time frame, maintenant, franchement, j'ai envie de vous dire, le plan à 105 a l'air de tomber en invalidation. Le head short est parti à la benne. Et ce qu'on peut potentiellement commencer à chercher à viser, c'est la prochaine zone d'extension, donc les 161.8, qui d'ailleurs match un petit peu avec ce que tu nous montrais juste avant, des détenteurs à court terme. Et pour moi, ça pourrait être une de ces targets, quelque part entre 130, 136. Donc, à voir ce que ça donnera. On a aussi quand même un vieux sujet à remettre sur la table et dont on avait discuté quand on avait commencé à prendre des profits vers août. C'est qu'on se rapproche de plus en plus, si tu veux, de cette trendline qui représente une énorme divergence bearish qui continue de se faire depuis mars 2024. Revisité en décembre, revisité bien entendu cet été, et maintenant forcément on est à proximité immédiate, et la vraie question sera, est-ce qu'on va pas juste aller faire un petit truc à 135, peut-être un petit peu marquer cet esprit de distribution, l'idée qu'on vous présentait un petit peu avant, et période pendant laquelle ici vos alts, elles, s'envoient à contrario, et que pendant ce temps-là, en gros, vous vous retrouvez avec votre RSI qui n'arrive pas à s'affranchir. Et s'il n'y a pas de breakout au-dessus de tout ça, la suite, vous la connaissez, elle annoncera potentiellement un rejet en devenir, quoi. Donc, pour résumer, on a quand même encore un petit peu d'opium au nord. À court terme, je vais y venir juste après, on fera quand même un petit peu attention. Mais voilà, ça, il faudra quand même être prudent à ce genre d'éléments, surtout à mesure qu'on sera en train de développer notre momentum et peut-être d'aller chercher déjà cette première target autour des 133, 135 000, quoi.
Bucky, hein, si tu as des choses à dire, t'hésites pas, hein, Non, non, pas de souci, pas de souci, t'inquiète. Vas-y, déroulé. tu m'interromps. Mais voilà, en tout cas, effectivement, pour revenir sur les plus petites time frames, c'est maintenant 1, 2, 3, 4, et on est sur la 5e journée, bien au-dessus justement de ces niveaux que je taguais la semaine dernière comme étant la zone dure. Bah, aujourd'hui, il se pourrait que ça devienne notre support, en tout cas si on venait à la revisiter. Pourquoi pas aller peut-être même un tout petit peu en dessous, parce que je pense qu'il y a énormément, et je vais vous le montrer juste après, mais de personnes qui sont venues longues, un petit peu en mode retardataire. Donc ces niveaux-là, un petit peu entre littéralement l'ancien MSB, enfin le dernier MSB qu'on a fait en date, ici à 118 000 et cette zone à 120 000, bah, devrait maintenant agir comme support et nous permettre de nous relancer si jamais on vient à la visiter. Maintenant, c'est vrai que Bitcoin, et on l'a vu ces derniers jours, il est en train de nous faire un de ces rallyes où il veut laisser rentrer personne, on dirait. Il donne très très peu de dips et les gens justement arrivent avec retard et en fait essayent de suivre le train. Et les dips sont très très vite rachetés, malgré qu'on a une carte de liquidité qui ressemble effectivement à ça. Euh, donc on a de moins en moins d'opium, en tout cas au nord, à aller chercher, même s'il en reste un tout petit peu, comparé à ce qui s'accumule au sud. Voilà, on les voit bien quand même, les retardataires qui sont arrivés. Et tu vois, ne serait-ce que descendre à 118 000, ça t'emmènerait sur un 6 milliards de liquidation. Donc ce serait pas impossible. Il faut voir aussi voilà ce côté, les contrats ouverts qui sont faits ces derniers jours. Sur le fond aussi d'ailleurs du funding, c'est-à-dire du taux d'intérêt que les personnes payent pour être en longue, il a largement augmenté ces derniers jours. Et ce qui invite quand même aussi un petit peu à la prudence, même si ce sont des choses qui peuvent continuer forcément. Attention quoi, parce que c'est pas des choses qui sont pérennes dans le temps. Et à un moment donné, les retardataires se feront attraper et on va essayer d'aller les chercher quoi. Donc à garder en tête pour le coup. Sur du coup BTC, bon, vous avez un petit peu l'idée, un petit peu le tempo, et je vous en ferai un zoom détaillé cette semaine un petit peu plus sur notre édition du rapport, puisque je remonterai pas en live en principe cette semaine. Par ailleurs, on a du coup, on en profite pendant qu'il existe encore, puisque bientôt il va disparaître. C'était le sujet de la news de vendredi, mais le Gap CME, on en a ouvert un tout petit, un micro d'ailleurs, autour des 123 000 quand même, mais pour l'instant il s'est bien rattrapé et il pousse d'ailleurs avec $1 000 de plus que le SPRI au spot ou en futures du côté crypto. Donc a priori ça se réveille bien du côté de Chicago. Et ouais, voilà l'image qu'on va essayer de surveiller justement, et ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire la target, en tout cas la next target à 134 000, les 161,8 ici, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se dessiner un schéma type en fait de distribution. Je continue de penser, si tu veux, que la majorité de l'upside est faite du côté de BTC. C'est pas non plus une vérité absolue, on peut très bien aller beaucoup plus haut et invalider totalement cette idée, mais pour l'instant ça a l'air de commencer à y ressembler un petit peu, et dans tous les cas, que ce soit ça ou que BTC aille un petit peu plus haut et annule un petit peu cette pattern, j'ai envie de te dire, pour moi que Bitcoin soit en distribution, ça me va très bien, puisque maintenant, vous le savez, mais c'est au niveau des alts quand même qu'on attend quelque chose de grandiose. Et à ce propos, on a Ethereum quand même qui a une clôture aussi weekly des plus intéressantes. Et on va voir s'il est en capacité de délivrer sur les prochaines semaines, mais a priori, je vois pas grand-chose qui l'en empêcherait, surtout si Bitcoin arrive à se maintenir. Et je pense que là, cette fois, ETH, en principe, c'est pour aller visiter 5000 plus, voire 6000 comme prochaine target. Donc, tous ceux qui sont dessus en longue ou exposés depuis en spot bien plus bas, a priori, voilà, vous avez bien fait d'être patient, je pense. Le lot qu'on ne voulait pas perdre, il est là, et on l'a largement pour l'instant bottom au-dessus. Et du coup, ça invalide quand même un petit peu les attentes que je pouvais avoir auparavant à 105 000 et tout. Là, vu la pattern qu'on est en train de faire, il faut prendre le marché un peu comme il vient, quoi. Les leverage, on les sortira à court terme, c'est pas impossible qu'on leur mette un dip, mais outre ça, je me trouve quand même vachement bien orienté, quoi. Si Ethereum, et ne serait-ce que XRP pumpé, quel degré d'impact il pourrait avoir dans la chute de la BTCD, à mon sens énorme, parce que ça reste quand même ces deux caps-là. Elles se partagent un gros bout du gâteau. Plus on a Sol aussi, qui est quand même très très bien orienté en ce moment et qui s'est quand même un petit peu repris, avec la possibilité lui aussi maintenant d'aller chercher, j'ai envie de te dire, son ATH du début de l'année, là où Trump avait sorti son meme coin.
Et auquel cas, c'est très intéressant parce que ces 3 tokens-là, à eux seuls, je pense qu'ils ont vraiment la capacité déjà d'attaquer la Bitcoin dominance assez proprement. Ceci étant dit, par rapport au premier niveau un petit peu qu'on avait récemment, la BTCD en ce moment a l'air d'être en train de pousser. Donc est-ce qu'on va pas, ça on va pas chercher les 60.5 et se faire rejeter justement sous cet order block peut-être avant de là vraiment enclencher cette jambe baissière, pardon. Moi, c'est ce que je continue de penser et pour moi, notre heure arrive, les frères. Raison pour laquelle vous devriez pas perdre le focus non plus. Attention au micromanagement et tout ça aussi, parce que des fois, on peut se retrouver à essayer de micromanager pour des 10-20%. Sauf que le moment où ce mouvement il va vraiment être enclenché, les gars, on va y aller quand même pour très très belle perf à mon sens. Et donc, raison pour laquelle, en tout cas, les bags qui ont été pris récemment sur des zones assez intéressantes, je continue d'être en mode spot and chill quoi dessus. Et les frères, prenez soin de vous. On se retrouvera soit fin de semaine, soit un petit peu plus tôt la semaine prochaine, parce que pour ma part, vous le savez, je suis en big déménagement. Stay updated aussi, parce qu'on a le rapport cette semaine, bien entendu, qui sortira et qui pourra récap un petit peu tout ce qu'il y a à savoir pour les marchés. Donc ceux qui sont avec nous dessus, n'hésitez pas. Il y a Eric d'ailleurs qui s'est très très bien débrouillé justement avec l'interprétation du rapport récemment. Et pour le reste, j'allais vous dire force à vous. Profitez bien, faites pas trop les cons sur les leverage et on se retrouve la semaine pro les frères. Ciao ciao l'équipe. Morning live, ouais. GM et bienvenue sur WEN TV.